Alors voici donc la 22e partie donc de cette 11e chronique générale de Ici et Maintenant. Donc je vous ai parlé du livre de James Ricard, En marche vers la faillite. La question est que nous ne pouvons pas faire grand-chose sur ce sujet, sur ce problème, mais par contre, nous pouvons essayer de nous protéger nos familles. Ça a toujours été à chaque fois dans cette seconde partie, j'essaye de vous expliquer comment vous pourriez éventuellement faire. Alors, soit je m'adresse à des gens qui ont les moyens d'avoir une maison de campagne, de l'entretenir, de stocker du matériel, de pouvoir quitter rapidement une ville si jamais les choses tournent mal. Soit je m'adresse, et je le sais, à une majorité de gens qui n'ont pas énormément de moyens, qui ne peuvent pas disposer eux-mêmes d'une maison de campagne, qui ont peut-être des amis qui sont à la campagne, mais les amis, ils ne pensent pas d'une manière sérieuse qu'un effondrement puisse avoir lieu, et des violences qui sont liées. Donc ça ne sert pas à grand chose parce que vous ne pourrez pas transporter ce dont vous avez besoin au moment où ça commence à tourner vinaigre. Donc on a, avec des amis, on a essayé de penser à ce problème et on s'est dit voilà, il faut mettre en relation d'une part les urbains qui ont besoin de trouver un lieu de repli en cas de début d'effondrement, et d'autre part, et donc les urbains qui peuvent éventuellement financer un petit peu disons les aménagements ou le stockage ou la mise en place de panneaux photovoltaïques ou disons l'isolation d'une maison, la mise en place d'un poêle, etc., etc. Et les ruraux, je les appelle les ruraux, ce sont des gens qui habitent à la campagne, qui ont en général un peu de place, qui ont un potager, qui ont ça peut être des agriculteurs aussi, qui peuvent prévoir dans une partie de leur maison, dans une annexe, dans une chambre, ces gens qui habitent dans des petits villages ou dans des petites villes qui sont des petites villes tranquilles. Je pense que toutes les villes de moins de 10 000 habitants, si elles ne sont pas proches des grands centres urbains, seront en cas d'effondrement des villes relativement tranquilles et peinardes. Donc les gens qui habitent dans ces centres, enfin dans ces zones rurales, peuvent éventuellement proposer à des urbains de venir les rejoindre, de venir utiliser pendant les quelques semaines qui vont être nécessaires pour que le pouvoir public, l'État, reprenne la main sur les suites d'un effondrement brutal, parce que de toute façon le pouvoir, il y aura un pouvoir, je ne sais pas si c'est le même pouvoir qu'en début ou à la fin, mais il y aura toujours un pouvoir qui reprend les choses en main. Même si ça bascule sur un pouvoir type féodal ou type dictatorial ou type militaire, moi je pense plus qu'on sera dans un système militaro-bancaire. Voilà, donc bon, mais nous on est... Après il y aura peut-être la résistance plus tard, mais pour l'instant on n'en est pas là. Pour l'instant, la question c'est de protéger, si ça se produit, aussi bien votre vie, ou disons un minimum de, si ce n'est votre vie, j'espère qu'il n'y aura pas de problème, mais au moins un minimum de confort, et aussi de protéger bien sûr vos parents, vos amis, vos enfants, pour éviter qu'ils ne subissent les conséquences d'un effondrement de ce qu'on appelle les réseaux. Alors l'effondrement des réseaux, c'est l'effondrement des réseaux bancaires, vous n'avez plus de cash, vous ne pouvez plus rien acheter, de toute façon il n'y a plus grand chose dans les magasins. S'il y a un effondrement électrique, tous les produits qui sont dans les supermarchés au bout de quelques heures
sont tous bons à jeter. Il va y avoir probablement des violences, il peut y avoir des coupures d'eau importantes, des problèmes d'évacuation d'eau, etc., enfin d'eau usée, etc., etc. Pas d'électricité, donc pas de chauffage pour la majorité des gens. Donc tout ça pour amener à ce que nous avons essayé donc de réfléchir à tout ça avec des amis, et on s'est dit voilà, il faut absolument mettre en relation des ruraux qui ont des capacités de protection ou des capacités d'hébergement ou des capacités de lieux de survie et des capacités de production aussi proches de chez eux, ne serait-ce que des aliments de base, et les ruraux, et les urbains qui, eux, en ville, n'auront, dans ce cas-là, strictement aucune possibilité de se protéger, d'avoir ce dont ils ont besoin s'ils n'ont pas prévu des gros stocks, des grosses réserves avant, et de toute façon se posera énormément plus de problèmes en ville si on a plusieurs semaines de troubles, de difficultés, parce qu'il faut bien comprendre que les forces de l'ordre protégeront d'abord les centres névralgiques, hein, que ce soit les centrales nucléaires, que ce soit des réserves d'essence, que ce soit des grosses zones industrielles. Dans le sud, par exemple, il y a un truc comme Fos qui sera avant tout protégé, c'est bien évident. Puis ils protégeront aussi leurs familles. Donc ils s'occuperont d'abord de protéger leurs familles avant de vouloir protéger peut-être le reste de la population, et on peut les comprendre. Il faudra le temps de regrouper les familles dans des casernes ou autre chose, où elles seront plus facilement protégées. Mais de toute façon, ils auront aussi, puisqu'il n'y a pas beaucoup de réserves dans l'armée française et dans la gendarmerie française ou dans la police française, de réserves de nourriture ou autres, ils auront les mêmes problèmes. Donc, on évite de parler de cet effondrement, enfin, les gens évitent de parler de cette possibilité d'effondrement parce que les conséquences sont telles qu'elles sont d'une incroyable violence. Surtout que cet effondrement ne sera pas limité à la France, il démarrera probablement par les États-Unis et s'étendra à l'ensemble du monde, avec des zones plus ou moins protégées, plus ou moins tranquilles. Ça dépendra aussi des problèmes communautaristes, etc. Donc, j'en reviens au départ. Nous avons organisé avec quelques amis une association qui s'appelle entraide-humanhomme.org. On y arrive aussi par la simple adresse humanhomme.org qui renvoie sur entraide-humanhomme.org, entraide-humanhomme.org, et dans lequel c'est toute nouvelle, association qui a démarré en réalité fin du mois dernier, et dans lequel nous voulons proposer une base, un système pour permettre la mise en relation entre les urbains et les ruraux. Donc il y a un système de petites annonces là-dedans. Moi j'habite en ville et je voudrais bien trouver dans ma région, disons, aller en gros, je donne un exemple d'annonce, hein, là. Je voudrais bien trouver dans ma région, disons à 150 km je prends un exemple, Strasbourg, une zone un peu tranquille où je puisse héberger ma famille, où je puisse me poser si jamais ça commence à aller très mal. Et puis d'autre part, on va avoir, j'espère, des annonces de ruraux qui vont dire voilà, moi j'ai une grange, bon, elle n'est pas terrible, mais peut-être que si on met dedans un poêle, si on met dedans une petite zone bien isolée, peut-être que ça vous permettrait de vous dépanner pendant quelques semaines. On va essayer de se mettre d'accord sur combien ça coûte, le prix, etc. Et puis moi je m'engage, le rural dit, moi je m'engage à vous héberger à partir du moment où vous le décidez, pendant une certaine période. Donc l'association que nous avons créée, Humanhomme,
essaye de relier ces deux catégories de personnes. Nous n'avons pas encore imaginé toutes les hypothèses possibles, tous les types de propositions possibles. Ça peut aller d'un lopin de terre sur lequel vous pourrez mettre pour les propositions rurales, d'un lopin de terre sur lequel vous pouvez mettre une tente, il y a une source à côté, pas très loin, bon, bah, vous pourrez vivre. Alors maintenant, une tente en hiver, c'est peut-être pas très drôle non plus, c'est certain. Ça peut être des camps de camping qui proposent des places. Il va falloir, le problème, ça va être toujours les réserves, mais ils ont en général des producteurs locaux qui les aident, donc ils continueront à les aider. Ça peut être donc des fermiers, ça peut être des gens qui vivent dans des petits villages. On considère, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'une ville de moins de 10 000 habitants est dans l'ensemble relativement tranquille. Au-dessus, ça devient plus risqué. Les gens se connaissent dans des villes de 10 000 habitants allez, je dirais, s'autoprotègent. Je ne parle pas des villes nouvelles qui sont étendues à proximité des villes existantes. Hein. Donc voilà, vous trouverez sur le forum ici et maintenant les différentes, l'adresse de cette association, qui est chez moi tout simplement, mais surtout le site internet sur lequel vous pouvez vous poster des annonces ou éventuellement nous faire des propositions. On est très preneurs. Hein. Alors, si vous voulez adhérer à l'association, vous pouvez aussi, mais ce n'est pas la chose importante pour l'instant. On n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de... Pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. Si un jeu, bon, c'est ce que je disais la dernière fois, si un millionnaire qui veut nous passer quelques millions, ce sera avec plaisir, ça nous permettra d'installer nous-mêmes des zones de survie, mais pour l'instant, on compte plus sur chacun pour aider les autres. Voilà. À très bientôt, au mois prochain. Donc là, on est en décembre. Et je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que l'effondrement n'aura pas lieu d'ici la fin du mois de décembre. Voilà. À bientôt. Au revoir.